Et pour en parler plus en détail, nous recevons tout de suite Ahmed Ghashgawi, chercheur en affaires internationales et analyste politique en direct avec nous depuis Téhéran. Monsieur Ghashgawi, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, dites-nous un peu plus sur la teneur de cet accord cadre qui comprend énormément de thèmes. Alors, qu'est-ce que ça va réellement changer dans les relations entre les deux pays et sur l'échiquier mondial, bien sûr? Donc, pour parler de la relation entre l'Iran et la Russie, on doit faire une petite introduction sur ce qui est l'état actuel du monde. Donc, on parle de Global South, le Sud global, et comme dans le dernier livre d'Emmanuel Todd, l'anthropologue français, qui s'appelle La défaite de l'Occident, et aussi le philosophe Michel-Onfray qui s'appelle La décadence, on voit cette chute de la civilisation occidentale. C'est très important le rôle des pays du Sud dans ce nouveau monde qui est en train de se naître, y compris la Russie et l'Iran dans cette région-là. Donc on connaît que la crise en Moyen-Orient et question israélo-palestinienne est liée à la question Ukraine et quand même la Russie. Mais quand on revient sur cette question de la relation entre les deux pays, juste, je voudrais vous partager quelques pièces d'informations sur les agences de presse en Iran. Donc, on a compris que voilà, d'après le président de la Banque centrale de l'Iran, il y a plusieurs réseaux bancaires qui vont être activés dans les mois et les années, quand même dans les mois à venir et l'année prochaine. Surtout, trois choses très très importantes, comme la possibilité d'utilisation de monnaie nationale, quand même des deux pays, et aussi cette question de connexion des réseaux bancaires des deux pays et que les cartes bancaires puissent fonctionner aussi. Sinon, j'étais en train de voir aussi ce que notre ambassadeur à Moscou a dit. C'était très important, ce qu'on appelle BRICS Pay. Donc BRICS Pay, c'est quoi? C'est soi-disant la monnaie de BRICS, les pays du Sud, et qui va être quelque chose de remplaçant de dollar. C'est aussi très important pour la Chine, cette coopération entre l'Iran et la Russie. Mais pour le futur, donc on connaît que dans notre région, au Moyen-Orient, on a des crises, mais à partir d'un certain moment, on voit qu'il y a aussi des liaisons entre ces crises-là et les crises en Europe et entre l'Europe et la Russie. Monsieur Ghashgawi, pour partir justement de ce que vous venez de dire par rapport aux BRICS et de la monnaie qui aurait dû être créée. Alors je pense que les BRICS ont fait un pas en arrière par rapport à ça après l'intervention de Donald Trump dans X. Et cette idée a été mise de côté après les menaces du président américain qui prendra les rênes des États-Unis à partir du 20 janvier. Justement, ce rapprochement entre Moscou et Téhéran, comment peut-il influencer les futures relations entre Moscou et Washington dans le contexte du règlement prochain, possible ou non justement, de la crise ukrainienne? Donc on parle aussi des menaces de président Trump, non pas aussi sur cette question, mais aussi sur plusieurs d'autres sujets. Mais ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'il va mettre en pratique ces menaces. Donc on a parlé de dollars, de dédollarisation des pays du Sud et de BRICS. On ne sait pas ce qui va franchement passer sur le terrain, est-ce qu'il va mettre ça en pratique ou pas. Mais à partir d'un certain moment, on connaît que le président quand même américain, le futur président américain a des tendances positives vis-à-vis du président russe Vladimir Poutine. Moi, je suis un petit peu optimiste que cette relation positive entre les deux présidents américains et russes peut aussi influencer la crise au Moyen-Orient. Donc on connaît que l'Iran et Israël aussi sont en conflit l'un avec l'autre, mais ce qui est important, c'est que, comme j'ai parlé, il y a aussi des liaisons entre ces deux conflits-là. On a parlé de drones iraniens qui ont un petit peu changé l'équation de guerre en Ukraine et d'autres choses. Donc ce qui est très important, je pense, du point de vue iranien, c'est de comprendre que dans une administration américaine qui a le président Trump comme étant le chef, comment est-ce que à travers la Russie,
on peut aussi, le côté iranien, régler ces problèmes avec les États-Unis. Mais il y a un point très très important qu'on doit reconnaître. Pendant 8 ans de gouvernement de Rouhani, il y avait une tendance très très positive vis-à-vis des Américains et de l'Europe. Et on a compris que ça ne marche pas. Donc pendant 3 ans de Raisi, il y avait de bonnes relations entre l'Iran, la Russie, la Chine, les pays du Sud. Mais maintenant, je pense qu'il y a un genre de logique et de rationalité qui va revenir à la politique étrangère de la République islamique en disant que oui, on doit avoir de bonnes relations avec les pays de région, mais aussi via et à travers la Russie et la Chine, résoudre le problème avec les États-Unis d'Amérique. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Gheshgawi, pour votre analyse, pour votre éclairage. Je rappelle, Ahmed Gheshgawi, chercheur en affaires internationales et analyste politique, en direct avec nous depuis l'Iran, Téhéran, pour parler de la rencontre entre Vladimir Poutine et Massoud Pezeshkian, aujourd'hui à Moscou.